Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter la motorisation et l'éclairage intérieur de l'autorail Lorraine des éditions Atlas, avec l'installation de personnages dans l'habitacle de l'autorail. Les autorails des éditions Atlas sont des modèles sans moteur. Statiques, ils peuvent être installés pour agrémenter un réseau. Maintenant, passons à la motorisation et à l'éclairage intérieur de l'autorail Lorraine. Pour commencer, il faut déboîter le châssis de la caisse en retirant les deux vis situées aux extrémités du châssis et de retirer l'agencement fixé par deux vis sur le châssis en zamac. L'agencement intérieur de l'autorail sera découpé pour laisser la place aux nouveaux bougies moteurs et porteurs. Les anciens bougies installés dans la cavité du châssis en zamac sont maintenus par des vis. Ils seront remplacés par des bougies moteurs et porteurs, tous les deux capteurs de courant. Pour motoriser l'autorail Lorraine des éditions Atlas, j'ai pensé utiliser le châssis moteur d'un tramway de la marque Meano, un modèle que j'avais à ma disposition et qui traînait dans un fond de boîte. Et voici le châssis moteur du tramway de la marque Meano. La procédure consiste à découper le châssis moteur pour récupérer les supports plastiques A et B du bougie porteur et du bougie moteur. Ils seront emboîtés dans les cavités du châssis en zamac de l'autorail. Voici le bougie moteur et le bougie porteur. Tous les deux sont capteurs de courant. J'ai donc découpé le châssis pour garder les supports plastiques du bougie porteur et du bougie moteur. Les deux supports seront installés dans les cavités du châssis en zamac de l'autorail. Ils serviront de cale de soutien pour garder le châssis en zamac à la bonne hauteur des bougies. Voici les supports du bougie moteur et du bougie porteur installés dans les cavités du châssis en zamac. Après avoir désossé l'autorail et retiré les anciens bougies, c'est le passage à la découpe du châssis pour recevoir les nouveaux bougies moteurs et porteurs. Les cavités du châssis en zamac ont été façonnées pour recevoir les deux supports des bougies moteurs et porteurs. Voici les supports du bougie moteur et du bougie porteur installés dans les cavités du châssis en zamac. Ils serviront de cale de soutien pour garder le châssis en zamac à la bonne hauteur des bougies. Les supports des bougies moteurs et porteurs installés dans les cavités du châssis sont maintenus par des petits rivets en alu. Le châssis est prêt à recevoir les bougies moteurs et porteurs. Les bougies moteurs et porteurs sont installés et bridés sur les supports en plastique du châssis. L'agencement intérieur de l'autorail sera découpé pour laisser la place aux bougies moteurs et porteurs. Après câblage, voici le châssis motorisé terminé pour rouler. Après un essai de roulement, un lest de 25 grammes a été installé au niveau du bougie porteur. Éclairage intérieur de l'autorail Lorraine, monté d'un ruban de LED. Le châssis motorisé est agencé et prêt à recevoir un éclairage. L'éclairage intérieur est constitué d'un ruban de LED collé sur une barrette plastique. La barrette de LED
est connecté à un pont redresseur de courant situé en amont. Schéma pour un montage analogique, courant continu. Ce schéma représente le chemin de câblage partant des bougies capteurs de courant, passant par un pont redresseur de courant et par une résistance chute de tension pour arriver sur la barrette de LED. À quoi sert le pont redresseur de courant aux bornes du ruban de LED? À l'époque, nos anciennes lampes à incandescence, pour s'éclairer, faisaient passer le courant électrique dans un sens et dans l'autre sens. Contrairement, les LED sont différentes. Elles fonctionnent qu'en courant continu. Elles laissent passer le courant dans un sens et dans l'autre sens, elles le bloquent. Installées dans le matériel roulant ferroviaire, les LED sont différentes. Alimenté en courant continu, un pont redresseur est nécessaire pour maintenir un courant continu aux bornes du ruban de LED, suite à une inversion des pôles positifs et négatifs du régulateur d'un transfo pour train électrique. Schéma du pont redresseur de courant à double alternance, installé en amont du ruban de LED. Une résistance chute de tension montée en série à la sortie du pont redresseur est nécessaire pour faire chuter la tension au seuil du ruban de LED, à condition que la tension d'alimentation volt courant continu est supérieure à celle du ruban de LED. Pour éclairer le matériel roulant sous un courant numérique digital commande-contrôle, le pont de diode est nécessaire pour convertir le courant numérique en courant continu aux bornes du ruban de LED ou des LED. Le châssis motorisé agencé est prêt à recevoir la barrette de LED. Des encoches ont été faites sur le haut des cloisons de l'agencement. Elles servent à recevoir et à caler la barrette de LED. Pose de la barrette de LED calée en haut des cloisons de l'agencement. Essai de roulement du châssis motorisé avec le ruban de LED éclairé. Installation de personnages dans l'habitacle de l'autorail. Les personnages de différentes couleurs sont mélangés. Ils seront collés dans l'agencement de l'autorail. Assis debout, les passagers ont pris leur place. Les passagers sont installés collés. Il n'y a plus qu'à poser la barrette de LED dans les encoches de l'agencement. La barrette d'éclairage installée dans les encoches ne sera pas collée, mais tout simplement bloquée sous la toiture de la caisse de l'autorail. L'intérieur de la caisse de la toiture a été peinte pour éviter une dispersion de la lumière à travers le plastique. Et voici la caisse remontée sur son châssis, maintenue par deux vis aux extrémités. L'autorail Lorraine éclairé est prêt à rouler sur le réseau. En voiture, fermez les portes s'il vous plaît. Attention au départ.
Attention à la manœuvre du train. Éloignez-vous de la bordure du quai, s'il vous plaît. Et voilà, c'est terminé. Merci à tous d'avoir visualisé ma vidéo. À bientôt.